J'ai parlé à toutes sortes de personnes dans cette vie. Personnages célèbres, chefs spirituels, sceptiques, rêveurs, scientifiques, une véritable mosaïque humaine. Des gens qui ont vu la vie sous des angles que je ne peux même pas imaginer. Certains ont tout perdu, d'autres pensent avoir tout. Mais de temps en temps, quelque chose que quelqu'un dit vous fait arrêter. Non pas parce qu'il est bruyant ou spectaculaire, mais parce qu'il véhicule une vérité qui transperce l'âme. C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé à vraiment écouter les musulmans. Pas les gros titres, pas ceux qui circulent sur Internet, mais de véritables conversations avec des personnes qui vivent cette foi au quotidien. Pendant longtemps, j'ai vu l'islam comme une autre religion, une autre façon de prier, un autre nom pour Dieu. Mais lorsque j'ai commencé à poser des questions, à creuser plus profondément, en m'asseyant avec des frères et sœurs qui pratiquent cette croyance, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une religion. C'est une manière d'exister. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont l'honneur est présent dans chaque détail de leur vie quotidienne. Pour un musulman, la foi n'est pas quelque chose de séparé de la vie, c'est la vie elle-même. La façon dont ils vous parlent, la façon dont ils mangent, la façon dont ils traitent leurs parents, la façon dont ils s'habillent, tout cela a un but. Et j'ai pensé, attendez une minute, ces gens portent la paix que je recherche depuis des années. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde court après la validation. Nous voulons des likes, des followers, des applaudissements. Mais ils ne jouent pour personne. Ils vivent pour Dieu. Avec discrétion, avec constance. Et c'est précisément ce qui les rend dignes, non pas la gloire, ni l'argent, ni le pouvoir, mais le dévouement. Je me souviens d'un frère qui m'a dit, « Steve, nous prions 5 fois par jour parce que peu importe ce qui se passe, nous ne voulons jamais oublier à qui nous appartenons. » Cette phrase m'a profondément touché. Nous appartenons tous à quelque chose, certains à l'argent, d'autres à l'ambition, d'autres encore à notre propre ego. Mais ils appartiennent à Dieu et ils s'en souviennent 5 fois par jour. C'est ça la discipline. C'est l'amour. Et, pour être honnête, j'ai dû regarder ma propre vie et me demander, à quand remonte la dernière fois que j'ai tout arrêté juste pour remercier Dieu. Ce que l'islam m'a montré, même en tant qu'observateur extérieur, c'est que l'honnêteté commence par l'humilité. Vous vous inclinez devant Dieu, non par faiblesse, mais parce que vous reconnaissez la grandeur. Et plus je regarde, plus je me rends compte, ces gens ne sont pas fiers d'être musulmans. Ils sont reconnaissants d'être musulmans. Chaque souffle, chaque aube, chaque repas commence par « Bismillah, au nom de Dieu ». C'est un rythme de souvenir constant. Et c'est pour cela qu'ils sont honorés, parce qu'ils n'oublient jamais qui les honore. Plus j'apprends, plus je comprends que l'honneur en islam n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose qui s'acquiert par la façon dont vous vivez, dont vous traitez les gens, dont vous vous comportez lorsque personne ne vous regarde. Je viens d'un monde où les gens aiment parler de respect, respectez-moi, mettez du respect en mon nom. Je l'ai dit moi-même à plusieurs reprises. Mais ce que l'islam m'a appris, c'est que le respect ne commence pas par son nom. Cela commence par votre personnage. Lorsque je me suis assis avec des frères musulmans, j'ai remarqué quelque chose de différent. Ils ne se vantaient pas, ils ne parlaient pas fort, ils n'essayaient pas de me vendre quoi que ce soit. Ils étaient calmes, doux, intentionnels. Ils m'ont fait de la place à table, m'ont proposé à manger, ont souri comme si chaque minute comptait. Et j'ai pensé, attendez une minute, cette paix ne vient pas de nulle part. Savez-vous à quoi ça ressemble aujourd'hui? Les gens veulent que tout soit rapide, de la restauration rapide, un succès rapide, des réponses rapides. Mais les musulmans ralentissent. Ils arrêtent ce qu'ils font 5 fois par jour pour prier. Cela peut être au milieu des affaires, d'une fête, d'un voyage, quand vient l'heure de la prière, tout s'arrête. Et ça m'a secoué. J'ai pensé, mon Dieu, que se passerait-il si nous faisions tout cela? Si nous arrêtions de courir une minute juste pour nous souvenir de lui? Cette discipline, cette obéissance, fait quelque chose à l'âme. En islam, tout acte d'adoration est lié à la gratitude. Vous commencez par dire « Bismillah », terminez par « Alhamdulillah, Dieu merci ». Réveillez-vous et soyez reconnaissants, dormez et soyez à nouveau reconnaissants. Leurs vies sont enveloppées dans un manteau de souvenirs. Et j'ai compris que c'est ce qui les maintient fermes. Parce que vous ne pouvez pas vous promener en oubliant Dieu toute la journée et espérer avoir la paix dans votre cœur. Mais ce qui m'a vraiment touché, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les rituels. C'est ainsi que l'islam traite les gens. Homme, la bonté de cette foi est à un autre niveau. J'ai vu des musulmans nourrir des étrangers pendant le ramadan. Donner de la nourriture,
de l'argent, du temps juste pour plaire à Dieu. Pas de caméra, pas de publication sur les réseaux sociaux, juste une générosité silencieuse. Et j'ai pensé, voilà la vraie foi. C'est l'amour en mouvement. Et la raison pour laquelle les musulmans sont honorés, c'est parce qu'ils honorent les autres. Ils honorent leurs parents, en particulier leur mère. La façon dont ils parlent d'eux m'a rendu humble. Un frère m'a dit que le paradis est sous les pieds de la mère. J'ai dû y réfléchir, car c'est une sorte de respect que le monde n'enseigne plus. En islam, il ne s'agit pas seulement de prier. C'est vivre avec miséricorde. Vous ne pouvez pas adorer Dieu d'une main et nuire à sa création de l'autre. Ce n'est pas de la foi, c'est de l'hypocrisie. Et c'est ce qui fait briller les musulmans. Même lorsque le monde parle mal d'eux, même lorsqu'ils sont incompris ou maltraités, ils continuent de porter la grâce. Vous ne pouvez pas retirer l'honneur à quelqu'un qui le reçoit directement de Dieu. Je veux raconter une histoire. Je parlais à un jeune musulman, toujours poli et respectueux. Nous avons parlé de la vie, du but. Et il a dit, frère Steve, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur caractère. J'ai demandé, répétez cela. Il répétait, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur caractère. Et quelle que soit la religion que vous suivez, c'est vrai. Parce qu'en fin de compte, Dieu n'est pas impressionné par combien vous dites croire. Il regarde comment vous vivez ce que vous croyez. Quand j'ai commencé à réfléchir à cela, je me suis senti humilié. J'ai réalisé qu'être honoré par les gens ne signifie rien si vous n'êtes pas honoré par Dieu. Vous pouvez gagner des prix, avoir des maisons, avoir des milliers d'adeptes, mais si votre âme n'est pas en paix avec celui qui l'a créé, vous n'avez pas de vraie paix. Ce que l'islam enseigne est simple, la responsabilité. Vous êtes responsable de vos actes, de vos paroles, de vos actions, de chaque sourire, de chaque larme, de chaque acte de gentillesse où tout est enregistré. Et croyez-moi, cela vous fait vivre différemment. Lorsque vous réalisez qu'un jour vous serez responsable devant le Tout-Puissant, vous commencez à parler différemment, à mieux traiter les gens, à valoriser le temps, à être plus patient. Et c'est ce que j'ai vu chez les musulmans. Et cette certitude n'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose qui se vit. Vous voyez un musulman en prière, et même si vous ne comprenez pas les mots, vous ressentez la présence. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas une performance, c'est de la prestation. C'est comme si, à ce moment-là, le monde entier s'était arrêté et qu'il ne restait plus que le cœur battant au rythme du divin. Et ce n'est pas seulement à la mosquée. C'est dans la manière dont ils traitent un étranger dans la rue, dont ils pardonnent à ceux qui les ont offensés, dont ils partagent le peu qu'ils ont. Parce que l'islam n'est pas qu'un rituel, c'est un mode de vie. Et quand on vit ainsi, même l'air que l'on respire change. Je me souviens qu'une fois, alors que je parlais à une sœur, elle m'a dit, « Steve, nous ne prions pas seulement avec nos lèvres, nous prions avec nos mains, avec nos pieds, avec nos yeux. Chaque acte de gentillesse est une prière. » Et cela m'a fait réfléchir, combien de fois faisons-nous des choses par obligation, par habitude, sans âme? Mais quand on fait tout comme si c'était pour Dieu, même faire la vaisselle devient sacré. Car le sacré n'est pas seulement sur l'autel, il est dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque silence. Et savez-vous ce qui m'a le plus impressionné? La manière dont ils gèrent les épreuves. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas de douleur, ce n'est pas qu'ils ne pleurent pas. Ils sentent, ils pleurent, mais ils ne se laissent pas sombrer. Parce qu'ils ont une ancre. Quand la tempête arrive, ils ne crient pas face au vent, ils s'accrochent à la foi. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est comme un bateau dans une mer agitée, si vous combattez la vague, elle vous engloutit. Mais si vous faites confiance au gouvernail, il vous mènera là où vous devez aller. J'ai vu des musulmans perdre tout et continuer à dire, Alhamdoulilah, Dieu merci. Je les ai vus se faire léser et réagir avec patience. Je les ai vus être détestés et répondre avec amour. Et je me suis demandé, d'où vient cette force? Et la réponse est simple, elle vient du fait de savoir que rien ne se produit sans sa permission. Même la douleur a un but. Même l'obscurité est un test pour la lumière à venir. Et ce n'est pas seulement de la théorie. C'est de la pratique. C'est se réveiller avant le lever du soleil pour dire sa première prière, même lorsque son corps demande 5 minutes supplémentaires. C'est le jeûne du Ramadan, même lorsque votre estomac gargouille. C'est faire l'aumône, même lorsque l'argent est serré. Parce qu'ils comprennent que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on garde, mais dans ce que l'on donne. Et cette vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce qui est juste.
Je regarde le monde d'aujourd'hui, plein de gens en quête de likes, de gloire, de pouvoir, et je me demande, combien d'entre eux sont vraiment heureux? Combien d'entre eux se réveillent le matin le cœur léger, sachant qu'ils sont sur la bonne voie? Parce que l'islam ne promet pas une vie facile, mais il promet une vie pleine de sens. Et quand on a du sens, même les difficultés deviennent légères. Je ne dis pas que les musulmans sont parfaits. Ils font des erreurs, ils tombent, ils ont des doutes, comme tout le monde. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils ont un or. Ils ont un livre qui les guide, une communauté qui les soutient, un Dieu qui ne les abandonne jamais. Et ça fait toute la différence. Alors si vous cherchez la paix, si vous cherchez un but, si vous cherchez quelque chose qui donne un sens à ce voyage fou qu'est la vie, peut-être que vous n'avez pas besoin de chercher bien loin. Peut-être que tu as juste besoin de regarder à l'intérieur. Parce que l'islam n'est pas une religion d'étrangers, c'est une religion du cœur. C'est un rappel de ce que nous savons déjà, mais que nous oublions parfois, que nous avons été faits pour adorer, aimer, servir. Et quand vous vivez ainsi, quand chaque respiration est un acte de gratitude, quand chaque pas est un acte de foi, alors vous trouvez le véritable honneur. Non pas l'honneur des hommes, qui est éphémère, mais l'honneur de Dieu, qui est éternel. Et ça, mon frère, mon ami, c'est le seul qui compte vraiment.